peux passer des heures devant ton ordinateur pour réaliser les tâches les plus simples, ou tu peux les compléter en seulement quelques minutes en utilisant quelques simples combinaisons sur ton clavier. La deuxième option semble être beaucoup plus tentante, tu ne trouves pas ? Alors, si tu veux que l'utilisation de ton ordinateur soit plus efficace, voici quelques nouvelles manières d'utiliser les touches les plus populaires. Numéro 1. Combinaison avec des lettres. Tu dois sûrement connaître quelques raccourcis avec des lettres en utilisant ta mémoire, mais il y en a beaucoup plus que ce que tu penses. Alors il est temps d'apprendre les combinaisons les plus fascinantes. En appuyant sur E et la touche Windows, tu ouvres l'explorateur de fichiers afin de pouvoir instantanément trouver le document dont tu as besoin. Si tu veux un accès rapide à la fenêtre des téléchargements dans ton moteur de recherche, appuie sur CTRL avec la touche J ou sur Command et J sur iMac. Ce raccourci te permettra de voir tous les fichiers qui sont actuellement en train d'être téléchargés. Ton historique de navigation peut également être ouvert en utilisant une combinaison similaire, CTRL plus H pour Windows et Command plus Y pour macOS. Pour sélectionner tous les objets et le texte sur la page d'un moteur de recherche ou sur un document sur lequel tu travailles, clique sur CTRL et A. Si tu veux supprimer la sélection, CTRL plus D peut être très utile. La combinaison de touches Windows et la lettre L verrouille ton ordinateur ou te permet de changer d'utilisateur si tu n'es pas la seule personne qui utilise cet ordinateur. Tu peux ouvrir les options d'ergonomie en appuyant sur la touche Windows et U. Numéro 2. Échappe. Nous utilisons souvent la touche Échappe pour fermer une page, mais savais-tu que cette touche peut être utilisée pour beaucoup d'autres objectifs ? Si tu veux améliorer tes compétences en informatique, voici quelques combinaisons avec la touche Échappe dont tu devrais te rappeler. La première surprise est que tu n'as pas nécessairement besoin d'utiliser la touche Windows pour ouvrir le menu de démarrage. La combinaison Échappe et CTRL peut faire la même chose. Et c'est là. Le gestionnaire des tâches de Windows est essentiel pour toutes les personnes qui travaillent sur leur ordinateur. Pour avoir un accès plus facile à cette fenêtre, appuie sur Échappe plus CTRL plus Shift et économise ton temps. Quand tu as beaucoup trop de programmes ouverts en même temps, utilise Échappe et Alt pour te déplacer entre chaque programme. Cela est beaucoup plus facile que d'utiliser ta souris et cela te permet de te déplacer entre les programmes dans le même ordre qu'ils ont été ouverts. Les utilisateurs de Mac ont également leur propre commande utile avec Échappe. Par exemple, appuyer sur Échappe avec Options et Commandes peut t'aider à choisir instantanément une application pour forcer la fermeture. Enfin, si tu as besoin de quitter la loupe, la combinaison Échappe et la touche Windows le feront pour toi. Numéro 3. Tabulation. La plupart des gens utilisent rarement la touche de tabulation, mais comme presque toutes les touches, elle peut être utile quand tu as besoin d'économiser du temps et de réaliser une tâche plus vite. Découvrons-le ensemble. As-tu déjà eu tellement de fenêtres ouvertes sur Google Chrome qu'il était difficile de t'en sortir ? Oui, nous sommes tous déjà passés par là. Heureusement, si tu as besoin de te déplacer rapidement entre tous les onglets, la combinaison tabulation plus CTRL deviendra probablement ta préférée. Tu peux également revenir à l'onglet précédent en appuyant sur tabulation, CTRL et Shift. Ouvrir des applications et des programmes sur ton ordinateur peut également être contrôlé en utilisant la touche tabulation. Si tu utilises Windows, appuie sur tabulation, CTRL et Alt et utilise les touches des flèches pour te déplacer entre tous tes programmes ouverts. Et si tu es fan d'Apple, la combinaison de tabulation plus Command te permettra de faire la même chose. Tu peux naviguer entre toutes tes applications récemment utilisées en utilisant tabulation et la touche Windows. De plus, si tu n'as pas de souris et que tu as besoin de te déplacer sur l'écran, appuie sur tabulation et sur les flèches du haut ou du bas. C'est tout aussi pratique et rapide que de travailler avec le pavé tactile. Numéro 4. Alt. Utiliser la touche Alt toute seule est plutôt inutile, mais la combiner avec d'autres touches peut t'aider à faire face à n'importe quelle situation imaginable. Alt plus F ouvre la fenêtre des options du programme sur lequel tu travailles. Alt plus E t'emmènera aux options d'édition. Si tu veux voir les propriétés d'un certain fichier ou d'un dossier sans avoir à regarder dans les paramètres, sélectionne le document et appuie sur Alt et Entrée pour voir toutes les informations dont tu as besoin. Si tu es lassé du contraste élevé ou au contraire si tu veux l'activer, appuie sur Alt sur le côté gauche de ton clavier ainsi que sur la touche Shift à gauche du clavier et sur la touche Imprime écran système. Il existe également une commande similaire pour contrôler les touches de la souris, mais ici à la place de Imprime écran système, tu devrais appuyer sur vers Num. Pour complètement fermer toutes les fenêtres Google Chrome à la fin de ta session, appuie sur Alt et F4 ou sur Commande plus Shift plus W si tu utilises iMac. D'ailleurs, tu peux également sélectionner la barre d'adresse en un seul clic
avec le raccourci Alt plus D. Dès que tu as besoin de voir la jump list pour un programme épinglé sur ta barre des tâches, utilise Alt, la touche Windows, et le numéro de sa position sur ta barre des tâches. Pas de souris nécessaire. Numéro 5. Shift. La plupart des gens utilisent la touche Shift simplement pour écrire une lettre en majuscule. Cependant, cette touche peut contrôler plus de choses que ça. Certains réglages du clavier peuvent être activés ou désactivés en utilisant des raccourcis avec la touche Shift. Par exemple, appuyer sur Shift pendant environ 8 secondes active ou désactive l'option des touches filtres. Et appuyer 5 fois sur Shift contrôle les touches rémanentes. Si tu es descendu en bas de la page d'un moteur de recherche et que tu as besoin de retourner en haut, appuie sur Shift et la barre espace pour revenir en haut de la page. De plus, si tu as accidentellement fermé une fenêtre, Shift plus Ctrl plus T, ou Shift plus Command plus T pour iMac et tu la rouvriras rapidement. Numéro 6. Contrôle. Presque toutes les combinaisons de clavier incluent la touche Contrôle. Et étant donné que tu connais probablement déjà tout sur le sujet, parlons des options intéressantes avec Contrôle que tu pourrais avoir ratées. Si tu travailles sur Microsoft Word, tu utilises probablement beaucoup les options de texte gras, italique et souligné. Au lieu de faire tout cela avec la souris, tu peux sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl plus B, I ou U pour les textes en gras, en italique et souligné respectivement. Tu peux également déplacer le curseur d'un mot à un autre ou d'un paragraphe à un autre en appuyant sur Ctrl plus la touche des flèches. Si tu zoomes ou dézoomes souvent une page pendant que tu travailles sur un moteur de recherche, essaie d'appuyer sur Ctrl et les touches plus ou moins la prochaine fois, au lieu d'utiliser ta souris. Au lieu d'écrire le nom entier d'un site dans la barre d'adresse de ton moteur de recherche, écris seulement son nom, par exemple Facebook, et appuie sur Ctrl et Entrée. Cette commande ajoutera www. et .com et t'enverra directement à cette adresse. Tu peux ensuite ajouter le site à tes favoris en utilisant le raccourci Ctrl plus D. Et tu peux voir tous tes sites préférés en appuyant sur Ctrl plus I. Si tu es sur un réseau et que tu as besoin de trouver d'autres ordinateurs, appuie sur Ctrl, la touche Windows et F pour compléter rapidement la tâche. Numéro 7. Touche Windows. Tout le monde sait que la touche Windows ouvre rapidement le menu de démarrage ou la dernière fenêtre si tu préfères Windows 8. Mais il existe beaucoup d'autres combinaisons utiles qui peuvent te faciliter la vie. La touche Windows plus A ouvre le centre d'action pour n'importe quel appareil avec Windows 10. Appuyer sur la touche Windows et B peut t'aider à sélectionner la première icône dans la zone des notifications. Si tu as besoin de sélectionner une autre icône, tu peux la choisir en utilisant les touches des flèches. Les touches Windows, CTRL et B peuvent instantanément t'emmener dans le programme indiquant un nouveau message dans ta zone des notifications. Et si tu as trop de fenêtres ouvertes en même temps, appuie sur la touche Windows et M pour les réduire. Ne t'inquiète pas, si tu as besoin de les rouvrir, la touche Windows plus la flèche du haut feront le travail. Quand il s'agit d'une fenêtre active, la touche Windows peut également l'adapter à la taille de ton écran si tu appuies sur Shift et la flèche du haut. C'est beaucoup plus pratique que d'utiliser ta souris. Quelle combinaison de clavier utilises-tu le plus souvent? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner. Reste avec nous du côté sympa de la vie.